Yalana tout le monde et bienvenue, merci de nous rejoindre sur la page Facebook et Attitude. Nous sommes ce soir ici pour la campagne Octobre Rose, donc c'est la campagne qui soutient les femmes atteintes du cancer du sein. Et puis c'est aussi l'occasion pendant ce mois d'Octobre Rose de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Donc bienvenue dans ce deuxième live Facebook. Le premier s'est tenu la semaine dernière, mercredi 14 à la même heure, et nous étions en présence du Taute Teani Tematahotoa, avec qui nous avons abordé la thématique « Suis-je concerné par le cancer du sein ?» Vous pouvez revisionner cette vidéo en replay, très intéressante. On va en faire un petit récap de ce qu'on s'est dit, mais si vous souhaitez avoir les détails, vous pouvez la regarder en replay. Et puis nous sommes donc dans notre deuxième live Facebook où aujourd'hui nous traitons une autre thématique. Sachez qu'il y aura un troisième rendez-vous, ce sera la semaine prochaine à la même heure. Et donc, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je vais vous encourager bien à participer à ce live tout simplement. C'est une des raisons pour laquelle nous avons choisi de faire un live sur la plateforme Facebook. C'est parce que nous savons que vous pouvez réagir, commenter et puis poser vos questions en direct. Donc sachez qu'on a toute une équipe en backstage qui trie vos questions, qui les regarde et puis qui nous les feront parvenir tout au long de ce live pour qu'on puisse les poser directement à notre intervenante qui est là ce soir. Alors justement, j'y viens. Notre intervenante ce soir qui nous fait l'honneur de sa présence, elle s'appelle Taute Priska Arthur. Elle est radiologue et puis elle a 15 ans d'expérience sur le territoire polynésien. Très récemment, elle s'est hyper spécialisée en imagerie du sein. C'est une thématique qui la passionne. Et puis avec elle, aujourd'hui, on va aborder la thématique « Comment se passe la Radio-City ?» Taute, bonsoir. Bonsoir Pauline. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Et puis j'aimerais commencer peut-être avec une petite question personnelle te concernant. J'ai lu beaucoup à ton sujet et puis j'ai appris que tu as lancé quelque chose récemment qui s'appelle les consultations Vahinea. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Voilà, la consultation Vahinea, c'est donc une consultation dont je m'occupe, un tiers-temps en libéral et 2 tiers-temps à l'hôpital. C'est une consultation destinée à toutes les femmes qui se posent des questions par rapport à leur sein, quel que soit l'âge, dans le cadre du dépistage ou même en dehors. Si elles ont une question, un souci, un symptôme, qu'elles n'hésitent pas à venir consulter. C'est aussi une consultation qui a été créée pour s'occuper des femmes à très haut risque génétique. Donc c'est un petit peu des cas particuliers et surtout pour recevoir les femmes qui ont des symptômes. Mais aussi, je participe au dépistage par l'intermédiaire de cette consultation. Et également, je travaille en partenariat avec la direction de la santé pour, dans le cadre des consultations spécialisées avancées aux Marquises, où nous avons la chance d'avoir un appareil pour faire les mammographies à l'hôpital Louis Rollin de Nuku'hiva. Et donc, je participe en faisant régulièrement des missions aux Marquises dans le cadre du dépistage pour dépister les patientes marquisiennes. Voilà, donc le sein, c'est vraiment une activité très technique et clinique et le relationnel compte beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie vraiment cette année de me consacrer. Il y a tant à faire. Voilà. Oui, parce que j'imagine que la radiologie, c'est une discipline qui est très vaste. Et oui. Du coup, l'intérêt, enfin, ce qui est super, on est vraiment super content de t'avoir avec nous ce soir, c'est que tu es vraiment spécialisée dans les radios, dans la radiologie. C'est-à-dire que le radiologue intervient beaucoup dans le cancer du sein parce qu'il intervient au moment du dépistage, mais il intervient aussi au moment du diagnostic, puis dans la surveillance des dames, puis dans la thérapeutique aussi pour tout ce qui est repérage. Dans le suivi ensuite, il y a aussi le suivi des femmes à risque. Enfin, il y a énormément de choses à faire et à organiser. Super, merci pour cette petite introduction. Alors Taute, j'ai plein de questions pour toi, mais avant qu'on rentre vraiment dans ces questions, ce que j'aimerais qu'on fasse tout d'abord, c'est qu'on rappelle un petit peu les informations qui ont été abordées lors du live de la semaine dernière. Comme ça, vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher les informations par vous-même. Comme ça, on peut passer à autre chose et vraiment rentrer plus en détail sur la thématique d'aujourd'hui. Alors, les informations importantes de la session précédente, ce sont les suivantes. D'abord, on a défini ce qu'était le cancer du sein. Donc, c'est une tumeur maligne qui se développe dans le sein. Pourquoi est-ce que le cancer du sein est le sujet d'une mobilisation importante chaque année avec la campagne notamment Octobre Rose? Eh bien, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme et en Polynésie et dans le monde. Il y a à peu près 135 nouveaux cas par an en Polynésie française. Et puis, c'est la première cause de décès par cancer chez la femme. On a abordé
lors du live dernier, les facteurs de risque du cancer du sein. Alors, il y a des facteurs qui sont non modifiables, tels que le sexe, donc juste le fait d'être une femme. Il y a aussi l'hérédité, dont on va peut-être parler un petit peu plus en détail ensemble ce soir. Et puis, il y a l'âge. Il faut savoir que 80% des cas se déclarent entre l'âge de 50 et 74 ans. Donc, retenez bien cette tranche d'âge parce qu'on va aussi en parler beaucoup ce soir. Puis il y a des facteurs de risque qui sont modifiables, c'est-à-dire ce sont des choses sur lesquelles vous avez le pouvoir d'agir directement. Et puis ça va être tout simplement votre hygiène de vie. Donc si vous consommez beaucoup de tabac, beaucoup d'alcool, si vous êtes en surpoids, voire en obésité, et puis si il y a une absence d'activité physique, en général, il y a les risques de cancer du sein qui sont augmentés. On a parlé également des symptômes du cancer du sein. Alors, il y en a plusieurs. Le plus courant, ça va être l'apparition d'une grosseur dans le sein ou sous le bras. Une grosseur, c'est une petite boule en fait. Et puis aussi, on a aussi la modification de l'aspect de la peau du sein ou bien carrément la forme du sein. Et enfin, on peut parler aussi de l'apparition d'un nouveau liquide, un liquide qui apparaît comme être différent. Toi, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus. Non, c'était... C'est à peu près ça. Ça me paraît complet. Bon, ouais. Super. Et puis, dernière chose dont on a parlé, et ça va être vraiment la thématique d'aujourd'hui, on a parlé du dépistage. Alors, le dépistage, c'est tout simplement l'acte de rechercher chez une personne en bonne santé apparente des signes d'une maladie avant qu'elle ne se déclare. Donc, le dépistage, il se fait au travers du suivi gynécologique annuel, donc c'est-à-dire au travers de la palpation que le gynécologue ou le professionnel de santé va dispenser à la femme. Donc ça se fait en général une fois par an, c'est ce qui est recommandé. Et puis entre 50 et 74 ans, on recommande de faire une radio-TT, donc une mammographie, une fois tous les 2 ans. Alors l'intérêt du dépistage, c'est que lorsque la maladie est détectée assez tôt, les chances de guérison sont augmentées et les traitements sont moins lourds. Voilà, j'en ai terminé avec le résumé donc, de la session précédente. Et puis maintenant, je vais commencer à te poser des petites questions sur la thématique. Donc, je rappelle qui est comment se passe la radio-TT. Alors déjà, Tante, est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est que la radio-TT, la mammographie? Alors, la radio-TT, c'est ce qu'on appelle la mammographie. La mammographie, c'est un examen de radiologie, c'est un examen d'imagerie médicale au même titre qu'une radio pulmonaire ou une radio des os quand on a une fracture. Si tu veux, c'est la même technologie, mais là, on a besoin de regarder le sein. Et pour regarder le sein, qui est un organe mou et assez épais, en fait, il faut bien étaler le sein. C'est pour ça qu'on utilise un appareil spécial qui s'appelle donc un mammographe ou un scénographe, c'est la même chose en fait, hein, c'est le même appareil, où il y a une sorte de palette en plastique qui va pouvoir étaler le sein. Hein, donc c'est un examen indolore qui se passe très très bien en général, qui est très rapide et qui permet de rechercher des petites lésions à l'intérieur du sein qu'on ne peut pas sentir avec la main. Quand tu palpes, on ne peut pas sentir. Et là, ça nous permet donc de dépister plus précocement des cancers. Il arrive parfois qu'on complète avec une échographie. Alors l'échographie, c'est totalement différent. Ce n'est pas un examen qui utilise les rayons X, hein, comme la radio. C'est vraiment l'échographie, comme pour les femmes enceintes. On met du gel sur le sein. Ça permet d'avoir un autre type d'imagerie qui nous permet parfois de caractériser des petites lésions ou de rechercher des petites lésions qui auraient pu nous échapper. Donc voilà comment se passe à peu près. D'accord. Donc la mammographie va vraiment permettre d'avoir une image bien détaillée de l'intérieur du sein. Voilà, on fait 2 radios par sein. Hein, pour essayer d'explorer la totalité du sein, parce que je ne sais pas si tu sais, mais le sein remonte un petit peu sous le bras. Donc on fait 2 radios par sein, ça nous permet d'avoir déjà une bonne exploration de l'ensemble du tissu mammaire. C'est-à-dire qu'on va placer le sein dans 2 positions différentes. Voilà. On va avoir 2 images différentes qui vont ressortir. Mais c'est un examen très très rapide. D'accord, à peu près une dizaine de minutes. Okay. Une dizaine de minutes avec l'explication, l'installation. Ça se passe assez rapidement. D'accord, très bien. Alors, tu m'as bien décrit l'examen. Je vais te poser peut-être des questions plus tard, un peu plus sur justement cet examen détaillé, comment ça se passe, comment est-ce qu'on est reçu et tout. Est-ce que cette mammographie, cette radio-TT, elle est payante pour les patientes qui la pratiquent? Dans le cadre du dépistage, la mammographie, donc la radio-TT, est entièrement prise en charge pour les femmes donc de 50 à 74 ans. Elle est entièrement prise en charge par la direction de la santé, c'est-à-dire sans avance de frais, les femmes n'ont absolument rien à payer.
Si le radiologue décide de faire une échographie complémentaire, par exemple, elle est également prise en charge si elle est faite le même jour que la mammographie. Donc la totalité de l'examen, la femme n'a absolument pas à payer, dans le cadre du dépistage bien sûr. Oui, d'accord. Alors ça c'est quelque chose qui est important. C'est donc dans la tranche d'âge qui est de 50 à 74 ans et tous les 2 ans. Donc ça c'est une information qu'on va vous répéter mesdames au travers de tous ces lives parce que c'est quelque chose de très important. Faites votre radio Titi. Tous les 2 ans, si vous êtes dans la tranche d'âge de 50 à 74 ans, ce sera pris en charge à 100% par la direction de la santé. Et donc, tu l'as très bien dit, l'échographie aussi, qui peut parfois être demandée en complément de la mammographie, est aussi prise en charge à 100%. Et ça, c'est une mesure qui est récente, il me semble que... Oui, depuis 2019. D'accord. En fait, avant, ça pouvait prêter à confusion des femmes. On leur avait dit que c'était gratuit. Et en fait, elles se présentaient et l'échographie était nécessaire. Ça arrive parfois. Et là, du coup, elles ne comprenaient pas bien pourquoi on leur facturait l'échographie. Donc, effectivement, mais il y a un forfait. C'est un examen global et tout est pris en charge pour la dame. Super. Il n'y a vraiment aucune inquiétude. Il ne faut pas du tout que ce soit un frein pour les empêcher de venir se faire dépister. Exactement. Donc, c'est bien ce que tu dis. Il ne faut plus que, grâce à cette prise en charge, il n'y a plus de frein, en tout cas économique, pour le dépistage de ces femmes-là. Donc, ça, c'est top. Et puis, je reprécise ce que tu viens de dire à l'instant, que l'échographie, elle est prise en charge si elle est faite lors du même rendez-vous. Voilà. Donc ça, c'est important à garder aussi en tête, que si on le fait sur 2 rendez-vous différents, par exemple, ça va... Mais si tu veux, l'échographie, c'est vraiment le prolongement de l'examen, en fait. C'est le radiologue, quand il regarde les images, il va décider s'il a un doute sur une image ou sur sa palpation, ou pour préciser une anomalie qu'il peut suspecter. On le fait aussi assez systématiquement quand les seins sont denses. Tu sais, il y a différentes densités de seins. Il y a des seins très graisseux ou quand la mamie elle a eu 10 enfants, elle a allaité. Voilà, ça c'est les seins que les radiologues aiment bien parce que voilà, en général c'est facile. Et il y a des femmes qui ont des seins beaucoup plus denses, avec beaucoup de taches blanches sur la mammographie. Et dans ces cas-là, on peut être amené à faire quasi systématiquement pour ces femmes-là une échographie. Donc ça c'est vraiment, si tu veux, c'est le prolongement de notre examen. Donc tu nous as décrit un petit peu comment ça se passait la mammographie. Je ne veux pas trop m'étaler sur l'échographie, mais est-ce que tu peux rapidement nous décrire c'est quoi cet examen de l'échographie? Comment ça se passe? L'échographie, si tu veux, c'est le même examen que toute échographie, c'est-à-dire comme pour la femme enceinte, on étale du gel sur la peau et ça permet c'est comme ça qu'on regarde à l'intérieur de la peau, à l'intérieur du sein, je veux dire, pour voir s'il n'y a pas une anomalie. Ce que je pourrais te détailler, par contre, c'est vraiment précisément la radio des seins, parce que je pense que beaucoup de femmes s'interrogent sur comment ça se passe justement. Complètement. Donc voilà, la femme est accueillie par une secrétaire en général qui va vérifier qu'elle est bien dans les critères d'âge entre 50 et 74 ans. Ensuite, elle va lui demander si elle a pensé à amener ses anciens clichés, parce que s'il y a un petit message aussi que j'aimerais bien passer en tant que radiologue, c'est si les femmes pouvaient penser, s'il vous plaît, mesdames, pensez à ramener votre ancienne mammographie. C'est très important pour nous radiologues parce que nous avons besoin de voir un petit peu comment évolue le sein. Et puis parfois, on peut se poser des petites questions sur des positions de la glande, etc. Et de savoir que c'était strictement identique 2 ans auparavant, ça nous rassure et ça évite de faire des examens complémentaires qui peuvent vous stresser. Oui. Et donc, une fois la patiente accueillie par la secrétaire, elle va être prise en charge par une manipulatrice. C'est souvent des femmes, ça arrive que ce soit des garçons, mais en tout cas, c'est des gens qui ont été formés et qui savent parfaitement comment positionner les dames pour que l'examen se passe dans les meilleures conditions. 2 radios par sein, on étale le sein comme je disais tout à l'heure. Ça c'est vraiment très important et je sais que c'est ce qui fait un petit peu peur aux dames, elles ont peur d'avoir une sensation désagréable, mais c'est quelque chose de très rapide qui dure que quelques secondes où le sein est bien étalé et ça c'est très important pour qu'il n'y ait pas de flou dans l'image. Et puis aussi au niveau de l'irradiation, il faut savoir que plus le sein est écrasé, moins la dose de rayon X nécessaire pour l'explorer est importante. Donc c'est important cette compression. Ok. Donc elle est complètement nécessaire en fait. Voilà. C'est un examen. Alors au niveau de... Je sais qu'il y a certaines femmes qui sont peut-être un petit peu pudiques ou qui se demandent est-ce qu'elles doivent rester habillées, est-ce qu'elles doivent se déshabiller. Oui, effectivement. Alors ce qu'on peut conseiller aux femmes, c'est de venir faire leur mammographie avec une tenue déjà dans laquelle elles sont à l'aise, une tenue très simple où il n'y a pas plein de petits boutons à enlever,
Et puis une tenue en 2 parties. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, on leur demande de se dénuder que le haut du corps. Hein. Donc, c'est vrai que pour les dames qui viennent avec une grande robe, par exemple, elles se retrouvent en culotte pour faire l'examen. Ça peut les mettre un petit peu mal à l'aise. Donc, soit une tenue en 2 parties, soit elles n'hésitent pas à venir avec un petit paréo. Comme ça, elles peuvent mettre ça autour. Et voilà. Et ça facilite la prise en charge. Ce que je voulais rajouter aussi, si tu me permets, c'est de éviter au maximum ce jour-là de mettre de la crème sur la peau ou du mon-œil parce que comme on va manipuler les seins, tu vois, ça va glisser et ça, c'est le petit truc tout bête, mais il faut y penser. Ah oui, complètement. Et puis, il y a aussi des femmes qui mettent du talc sous les seins. Hein, et tu vois, ça peut nous faire des petites images sur la mammographie. Donc, si possible, éviter tout ce qui est crème, mon-œil le jour de la mammographie. Voilà, d'avoir le sein le plus propre, le plus... Voilà, éviter de rajouter quelque chose dessus, voilà, pour que ça ne nous fasse pas d'image et puis que ça se passe le plus facilement possible. Ok, très bien. Au niveau de... alors, c'est des détails, mais au niveau de la position, alors j'imagine une machine qui vient compresser le sein comme ça. Est-ce que la personne est assise, debout, allongée? Alors, la mammographie, c'est un examen qui traditionnellement se fait debout parce que c'est là qu'on est plus à l'aise pour positionner la dame. D'ailleurs, il ne faut pas qu'elle hésite à nous dire si elle a des douleurs au niveau du cou, si elle a une tendinite au niveau du bras ou des douleurs au niveau du dos, parce qu'on a vraiment besoin qu'elle s'investisse dans le geste. Hein. Et pardon, j'ai perdu un petit peu le fil. Et donc, tu disais, je te posais la question de savoir si ces dames pouvaient rester assises ou allongées. Oui, donc voilà, l'idéal c'est debout. Il faut savoir que pour les dames à mobilité réduite, ce n'est pas du tout un souci de faire une mammographie assise, tant que la dame peut participer en fait. C'est vraiment un examen où on a besoin de la collaboration de la dame. Hein. Donc c'est pour des personnes alitées, par contre, couchées, là c'est plus difficile. Mais on peut le faire en position. Mais c'est quand même possible. C'est difficile, mais on a d'autres techniques. Si on a une suspicion ou un souci, si tu veux, ça ne se fera pas dans le cadre du dépistage, mais dans le cadre d'un symptôme, on va faire d'autres examens pour arriver au diagnostic chez cette dame. D'accord, telle que l'échographie par exemple? L'échographie par exemple, ou on a d'autres aussi type d'imagerie. D'accord. Est-ce que, donc tu parlais de compression du sein, est-ce qu'il y a des gestes que la femme peut faire elle-même? Par exemple, si elle n'aime pas trop qu'on lui tripote le sein, je peux imaginer pour certaines personnes. Est-ce qu'elle peut, par exemple, elle, faire le geste de le placer ou Alors ça, c'est un petit peu difficile parce que on a vraiment des critères, on est très exigeant avec nos manipulateurs sur vraiment la position du sein. Donc justement, c'est vraiment un acte technique. Mais par contre, il y a des possibilités parfois au niveau de la compression. Il ne faut pas qu'elles aient peur. La compression est manuelle, est faite par le manipulateur. Et dans certaines situations, on peut aussi leur proposer une petite télécommande qui leur permet elles-mêmes de se comprimer le sein si vraiment elles ont une très forte appréhension. Alors, il y a une étude qui a été faite à l'IGR à Paris par le docteur Balaguier qui a mis en évidence que le fait de se comprimer détourne un petit peu l'attention de la dame. Du coup, elle n'est plus concentrée sur son sein et donc elle décrive moins de douleur et qu'au final, elle se comprime plus que nous, on les aurait comprimés. Donc voilà. Bon. C'est la mise en confiance. Voilà, donc ça c'est une petite option qui existe dans certains centres, mais surtout il faut, je pense, établir une vraie relation de confiance avec la manipulatrice, ne pas hésiter à lui dire ses appréhensions, d'éventuelles douleurs, et puis se laisser faire. C'est quelque chose d'assez rapide finalement et qui au final se passe en général très bien. La communication est clé dans ce genre d'examen, j'imagine. Il faut pas du tout hésiter à parler en fait, tout simplement. À s'exprimer, à dire ses appréhensions. Très bien. Alors je reviens un petit peu sur... là on a parlé vraiment de l'examen en lui-même, donc c'est super. Alors j'ai vraiment une très bonne idée de ce à quoi ça peut ressembler. Moi par exemple qui n'en avais jamais fait. On a parlé du coup du fait que ce soit pris en charge, qu'il faille faire cette mammographie tous les 2 ans. Comment est-ce que je peux prendre rendez-vous si je suis dans la tranche d'âge 50-74? Voilà, alors dans le cadre du dépistage, pour prendre rendez-vous, il suffit d'appeler un cabinet de radiologie ou n'importe quel cabinet de radiologie sur le territoire, que ce soit en libéral ou à l'hôpital. Sur Tahiti, on est assez bien doté, mais il y a aussi des cabinets de radiologie à Rayatea,
à Bora Bora. Et puis il y a ces consultations spécialisées avancées de temps en temps, à peu près tous les 2-3 mois aux Marquises. Oui. Donc voilà, la dame prend rendez-vous dans un cabinet de radiologie. Tous les radiologues du territoire peuvent faire le dépistage, il n'y a aucun souci. Souvent, la secrétaire va lui rappeler de ramener ses anciennes mammographies. Donc ça, c'est important de bien les chercher. Oui. Parce qu'on me dit souvent que... Et de bien les garder aussi. Voilà, on me dit souvent qu'il y a eu inondation, déménagement. Mais non, mesdames, s'il vous plaît, gardez vos radios Titi. C'est vraiment important. Très bien, super. Cette prise en charge, alors pendant le mois d'octobre rose, très souvent on se dit c'est le mois de la prise en charge de la radio Titi. Est-ce que c'est que au mois d'octobre qu'on peut se faire dépister Non, bien sûr, c'est tout payer. Au long de l'année. C'est vrai que là, avec l'engouement d'octobre rose, les cabinets reçoivent plein de coups de fil. Tout de suite, les dames veulent leur rendez-vous pour le dépistage. Il faut savoir qu'il n'y a absolument aucune urgence. Tant qu'on n'a pas de symptômes, tant qu'on ne sent rien dans le sein, qu'on est en bonne santé, qu'on veut juste faire son dépistage, il n'y a aucune urgence. Donc si le rendez-vous n'est pas disponible d'ici une petite quinzaine de jours, ça se passe très très bien. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter pour ça. D'accord, donc on ne s'affole pas et on prend son mal en patience. C'est pris en charge toute l'année, pas seulement sur le mois d'octobre rose, vraiment toute l'année. Donc très bien. Pas de panique. Alors, j'ai des petites questions qui m'arrivent au compte-gouttes de la part des personnes qui visionnent notre Facebook Live. On va parler un petit peu de la tranche d'âge en dehors de 50-74. Donc, ce qu'on a souvent répété, c'est que la prise en charge se fait dans cette tranche d'âge parce que c'est là où il y a le plus de cas de cancer du sein qui se dévoilent. Qu'est-ce qu'il en est pour les femmes qui ne sont pas dans la tranche d'âge, donc avant 50 ans et après 74 ans? Est-ce qu'elles ne sont... On sait qu'elles sont concernées par le cancer du sein aussi. Est-ce qu'il y a une prise en charge? À hauteur de combien? Combien ça coûte, tout simplement Alors, le dépistage du cancer du sein donc, se passe entre 50 et 74 ans parce que les études ont montré que c'est à cette période-là que le cancer est le plus fréquent, à peu près 80% des cas. Il y a plusieurs types de cancers. On peut effectivement faire un cancer du sein à tous les âges, mais c'est vraiment le cancer classique, c'est le cancer de la ménopause. Donc voilà, entre les âges... voilà. En dehors de ces tranches d'âge, de toute manière, toute femme doit se faire suivre sur le plan gynécologique, parce qu'il n'y a pas aussi que le sein, il y a les frottis à faire. À partir de 25 ans, c'est quand même vraiment recommandé de voir son médecin, son gynécologue. Ça peut être sa sage-femme aussi, dans le cadre des grossesses, pour être examinée au moins une fois par an au niveau des seins. D'accord, donc pour ces femmes-là, il y a la palpation en général qui permet déjà de détecter s'il y a des symptômes alarmants. Et dans le moindre symptôme, alors on a parlé, ça peut être une petite grosseur, ça peut être une modification de la peau, exactement comme tu l'as très bien dit, ça peut être un petit écoulement. Alors le plus souvent, c'est un écoulement qui est un seul sein, et puis c'est pas du lait, c'est un écoulement particulier. Il ne faut pas paniquer dès qu'on a un petit écoulement du sein. Et dès qu'on a un symptôme comme ça, il ne faut pas hésiter à aller en parler à son médecin ou à sa sage-femme qui va juger en fonction de la situation, en fonction du contexte, s'il faut faire aussi une mammographie. D'accord. Il nous arrive de faire des mammographies donc, en dehors des âges qu'on a cités, avant ou après, mais c'est vraiment dans des indications particulières ou alors, comme on l'a un tout petit peu évoqué, chez des femmes qui ont vraiment une histoire familiale particulière avec de nombreux antécédents de cancer du sein dans la famille. Donc là, on est vraiment un petit peu en dehors du dépistage et de ce qui nous amène ce soir, mais voilà, la mammographie, on peut la faire à tout âge. Très bien. Est-ce qu'on a une internaute qui nous pose la question de savoir combien est-ce que ça coûte la mammographie pour les personnes qui sont en dehors de cette tranche-là? Est-ce que c'est pris en charge par la CPS, comme un examen radiologique habituel, donc 14 000 francs une mammo à peu près, il me semble, et un petit peu plus si on rajoute une échographie. D'accord, très bien. Mais voilà. Donc c'est pris en charge, par la CPS, au taux de la CPS. Comme tout examen d'imagerie, comme une radio d'une autre partie du corps. D'accord, très bien. Voilà. Et ça, de toute façon, parce qu'on n'est pas dans le cadre du dépistage dans ce cas-là. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui nécessitera une ordonnance, j'imagine. C'est mieux, oui, parce qu'il faut que la dame ait quand même été examinée par un médecin qui confirme la nécessité de faire un examen complémentaire ou pas. Donc la mammographie ou l'échographie, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de l'aspect de l'anomalie.
Et oui, dans ces cas-là, il faut une ordonnance. Et dans le cas du dépistage, donc entre 50 et 74, là pour le coup, pas Alors, besoin dans le cadre du d'ordonnance. dépistage, il n'y a absolument pas besoin d'ordonnance. D'accord. La dame peut se présenter sans ordonnance, c'est absolument pas un souci. Très bien, d'accord. Alors j'ai une question par rapport à cet intervalle des 2 ans. Pourquoi est-ce que on conseille aux femmes de se faire dépister tous les 2 ans? Pourquoi pas plus souvent? Pourquoi pas moins souvent? Alors, parce qu'il fallait bien décider d'une fréquence et que les 2 ans, on suit évidemment le modèle métropolitain. Les 2 ans ont paru aux experts être le meilleur délai pour éviter ce qu'on appelle le cancer d'intervalle. Donc, c'est un cancer qui va survenir entre 2 mammographies. C'est très rare. Sur 1000 mammographies, il y a 2 femmes qui vont faire un cancer d'intervalle. Bien sûr, ça peut arriver, mais voilà, c'est quelque chose de très très rare. Donc le meilleur bénéfice-risque, si tu veux, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, comme je te l'ai dit au début, la mammographie, ça reste un examen d'imagerie radiologique, donc avec des rayons X. Et le sein, comme toutes les glandes, est relativement radiosensible. Donc il ne faut pas quand même abuser de ce type d'examen sur le sein. Donc faire plus de mammographie, ça pourrait être délétère pour la glande mammaire. Donc c'est pour ça que les 2 ans, c'est vraiment le meilleur compromis pour bien surveiller les femmes et puis d'un autre côté éviter d'irradier trop la glande mammaire. D'accord, très bien, c'est très clair, merci Taopé. Donc on a répondu à toutes ces questions sur l'âge. J'ai encore des petites questions qui m'arrivent. Est-ce que les femmes avec une petite poitrine doivent et peuvent faire la radio-Titi? Alors, bien sûr, tous les seins peuvent profiter d'une mammographie. Il est vrai que quand les seins sont petits, c'est plus délicat pour la manipulatrice. Elle doit tirer un petit peu sur le sein et on y arrive. Et je peux même te dire qu'on arrive à faire des mammographies à des hommes. Ah, d'accord. Donc ça te donne une idée sur la taille des seins. Finalement, je te dirais, c'est peut-être plutôt les seins très volumineux qui sont parfois un petit peu difficiles. D'accord. Parce qu'on est limité par la taille de la surface de la machine. Et puis, il faut éviter au maximum de faire les plis. C'est pour ça que nos manipulateurs sont vraiment formés pour réussir dans tous les cas à nous donner une image interprétable et de très bonne qualité. D'accord, donc pour tout type de sein. Et justement, il y avait une question aussi, il me semble que c'était la fois dernière, sur les femmes qui ont des implants mammaires. Est-ce que les implants mammaires posent un problème pour la mammographie? Alors non, je voudrais vraiment déculpabiliser toutes les femmes qui portent des implants mammaires, surtout qu'on en a quand même pas mal à Tahiti. Ça n'empêche absolument pas la surveillance du sein. Donc sous réserve évidemment d'avoir un volume classique, on va dire. La mammographie est juste réalisée de manière un petit peu différente. D'accord. La prothèse, tu sais, est toujours mise derrière la glande mammaire. Parfois, elle est même mise en arrière du muscle, qu'on sent ici, le muscle pectoral. Parfois derrière, parfois devant. Mais en tout cas, elle est toujours derrière la glande mammaire. Donc le but de la mammographie va être d'attraper le sein, de tirer un petit peu dessus, tout en repoussant le petit ballon de la prothèse en arrière, parce qu'on ne comprime pas la prothèse. Et on fait donc cette manœuvre pour pouvoir bien étaler, c'est toujours la même chose. La mammographie, c'est étaler la glande mammaire sur une épaisseur le moins important possible pour que ce soit interprétable. D'accord. La différence pour les prothèses, si on peut parler de différence, c'est qu'en tout cas, on va toujours faire une échographie dans ce cas-là pour être sûr d'explorer toutes les zones du sein et puis aussi pour vérifier, en plus de l'examen, l'intégrité de la prothèse. D'accord, super. Mais vraiment aucun souci pour faire des mammographies. Pas de rupture, rien du tout. Aucun risque de rupture, ça n'arrive pas. Et la seule difficulté, c'est vraiment que la femme soit préparée et ait bien compris la technique de l'examen pour qu'elle comprenne bien qu'on ne va pas lui abîmer sa prothèse, on va juste tirer la glande qui est en avant pour pouvoir bien l'étaler. Ok. Alors justement, depuis tout à l'heure, je vois que tu mentionnes plusieurs fois le fait que ce soit un examen qui est indolore, etc. Je sais que c'est une question qui revient souvent. Qui revient souvent et qui inquiète beaucoup de femmes. Alors est-ce que tu peux nous dire si la radio-Titi est douloureuse et si elle l'est, en quoi est-ce qu'elle est douloureuse? Alors, dans la majeure partie des cas, c'est vraiment un examen qui est très très bien toléré, qui est indolore. Après, comme tu le sais, nous sommes toutes différentes. Donc, ça va dépendre un petit peu du niveau d'anxiété, de notre histoire familiale. Si on a une amie qui vient de faire un cancer du sein, forcément, on va être un petit peu plus tendu. Donc, il y a tout ça, tout ce côté-là qui joue
D'où l'intérêt d'avoir une bonne entente avec la personne qui va nous manipuler. Et puis, on n'a pas toutes les mêmes seins. Comme je te le disais tout à l'heure, entre une mamie qui a eu 9 enfants et qui a allaité tous ses enfants, et puis une femme qui va avoir des seins beaucoup plus denses, beaucoup plus solides, c'est sûr que la compression n'est pas la même. Hein, et la femme peut ressentir un petit inconfort. Il y a aussi des femmes qui ont mal au sein pendant tout leur cycle. Hein. Oui. Alors, s'il y a un petit conseil justement que je peux donner, alors dans le cas du dépistage, donc on a dit l'âge, hein, c'est entre 50 et 74 ans. Parfois, les femmes ne sont pas ménopausées encore. Hein, et bien qu'elles n'hésitent pas à venir en début de cycle, hein, juste après leurs règles. Parce que c'est vraiment le moment où le sein est le plus souple et où justement cette compression est le plus... le plus anodine possible. D'accord. Si donc, mesdames, à garder en tête quand vous prenez vos rendez-vous, il y a quand même une période du mois qui est peut-être plus propice. Plus propice, voilà. C'est vraiment juste après les règles, le début du cycle. Mais sinon, globalement, non, c'est un examen qui est très, très bien toléré. Beaucoup de femmes arrivent avec cette appréhension. C'est pour ça que c'est une question importante, parce qu'elles ont entendu plein de choses, parce qu'elles ont imaginé des choses. Mais vraiment, non, elles repartent avec le sourire et ça se passe très, très bien. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de témoignages intéressants sur la page Facebook, justement, et Attitude. Il y avait beaucoup de témoignages de femmes qui témoignaient que, effectivement, ce n'est pas un examen douloureux et que même parfois, ça peut sauver des vies, le fait de le faire. Donc, et quand bien même c'est un tout petit peu désagréable, c'est vraiment que quelques secondes. Hein. Il y a 2 radios à faire par sein, quelques secondes de compression. La compression se lève tout de suite une fois que la radio est prise. Donc, c'est vraiment quelques secondes de désagrément, on va dire. Génial. Merci d'avoir éclairci ce point-là. J'en profite pour faire un petit rappel à tout le monde. N'oubliez pas que nous sommes en live, donc nous voyons vos commentaires, nous voyons vos questions et nous sommes là pour y répondre. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête. Tante Prisca Arthur est là ce soir pour ça et elle sera plus que ravie, à mon avis, de pouvoir... éclaircir quelques sujets pour vous. Alors justement, je continue avec une question qu'on a eue de nos internautes. À partir de quel âge puis-je faire la Radio City? Donc le dépistage se fait entre 50 et 74, mais à partir de quel âge est-ce que je peux faire une mammographie? Alors j'ai envie de te répondre, il n'y a pas d'âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mammographie n'est pas très sensible quand la femme est très jeune et qu'elle a un sein très dense, parce que le sein apparaît tout blanc et que c'est pas le bon examen. Chez une femme très jeune, par exemple, qui a la trentaine ou qui a 20 ans, on ne va pas du tout penser à faire une mammographie en première intention, c'est-à-dire tout de suite. On va commencer dans ce cas-là par l'échographie. Et le plus souvent, 9 fois sur 10, on va s'en sortir comme ça. Parfois, on est amené à faire quand même une mammographie chez des femmes assez jeunes, parce qu'on recherche des microcalcifications ou des choses qu'on ne peut voir que sur la mammographie. Et quand vraiment on a un doute, qu'on se demande s'il n'y a pas une pathologie cancéreuse, il peut arriver qu'on fasse une mammographie. Et puis il y a le cas très particulier, mais je pense que c'est peut-être pas trop le sujet ce soir, des femmes à très haut risque qui, elles, sont suivies très régulièrement avec un cliché de mammographie juste pour rechercher des microcalcifications chaque année. Donc voilà, techniquement, la mammographie, tu peux la faire à n'importe quel âge, mais elle est vraiment réservée quand même à des femmes dans le cadre, l'âge qui correspond au dépistage. Hein. Ok, super, merci pour cette réponse, c'était très clair. Alors, une autre question qui va un peu dans la même idée de est-ce que la radiotytie est douloureuse, c'est de savoir si la radiotytie présente des risques. Alors, des risques, écoute, je ne vois pas. Je sais que les femmes ont peur de l'explosion, comme on dit. Donc, explosion des prothèses, elles ont peur d'explosion du sein. J'ai entendu des petites choses comme ça. Non, il n'y a vraiment aucun risque. Comme je te l'expliquais, la compression du sein, elle est soit manuelle par la manipulatrice, soit elle peut être faite par la dame elle-même. Et de toute manière, il n'y a aucun risque que la machine, si tu veux, écrase le sein des dames. À part cette histoire de rayonnement X qui fait qu'il faut limiter quand même le nombre de mammographies, globalement, je ne vois pas de risque à cet examen. Est-ce que c'est, j'ai lu parfois, alors est-ce que c'est une légende urbaine que justement ces rayons X seraient la cause d'un cancer du sein? Alors, je pense qu'on ne peut pas dire les choses comme ça. Effectivement, le cancer du sein, lui, est une maladie qui est inscrite sur la liste des maladies radio-induites. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, la glande mammaire est sensible aux rayons X. Mais pour te donner une idée, l'irradiation d'une mammographie,
c'est infime, c'est 6 fois inférieur à l'irradiation naturelle en métropole, par exemple, au fin fond de la Bretagne où il y a du granit. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très faible. Et pour te donner un autre exemple qui peut parler aux gens, dans le cadre du dépistage, si tu fais bien ton dépistage de 50 à 74 ans, en gros, tu feras 13 mammographies. L'ensemble de l'irradiation de ces 13 mammographies, ça équivaut au quart de l'irradiation que tu auras si tu fais un scanner du ventre, un scanner abdominal. Wow. Donc, tu as des examens qui sont réalisés tous les jours. Donc, certes, il faut faire attention avec les rayons X, pour tout d'ailleurs, mais vraiment pas d'inquiétude par rapport à ça. Il est très important de surveiller ces femmes et de dépister ce cancer avant qu'il devienne palpable. Et vraiment, la mammographie est un examen très performant dans cette indication. Donc là, à nouveau, il ne faut pas du tout que ce soit un frein pour les femmes. Non, vraiment pas, vraiment pas. Ok. Alors, on est là pour promouvoir le fait d'aller se faire dépister pour prévenir le cancer du sein. Et puis, j'ai une question qui va complètement à l'opposé. Quels sont les risques si je ne fais pas ma radiocytine? Eh bien, le risque, c'est de laisser évoluer un petit cancer qu'au début on n'a pas palpé et puis qui un jour va devenir symptomatique. On va sentir une boule ou on va sentir une boule soit dans le sein, soit dans les selles. Et le but du dépistage en fait est de trouver le cancer quand on ne le sent pas justement, parce qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, les thérapeutiques sont beaucoup moins longues, beaucoup moins lourdes et surtout on a mis en évidence qu'après 5 ans, 99% des femmes sont en vie. Donc en fait, c'est pour ça qu'on fait le dépistage. Si tu ne participes pas au dépistage, tu prends le risque de laisser évoluer une maladie et là, que la maladie sorte du sein, parce que tant que la maladie est localisée dans le sein, le traitement peut... Ça, Renaud en parlera sûrement plus précisément notre intervenant de la semaine prochaine. Au live de la semaine prochaine. Mais voilà, la maladie va aller dans les ganglions et puis après, elle peut aller dans tout le corps. Et là, le taux de survie chute, puisque au bout de 5 ans, sur un stade métastatique, on descend de 99% à 26%. Je ne dis pas ça pour faire peur aux dames, je dis ça pour leur faire comprendre que vraiment l'intérêt du dépistage, c'est d'attraper ce petit cancer bien avant qu'il puisse se propager. Absolument. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, avec Tanté Renaud Regeau, on va parler de cette angoisse du résultat de la radiocytie et de l'angoisse de savoir si on a peut-être le cancer du sein ou pas. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre. Donc, on continue avec les questions que vous nous posez. Merci beaucoup de participer à ce live. C'est ce qui le rend vivant et c'est pour ça qu'on est là ce soir. J'ai une question qui demande qu'est-ce que c'est qu'une biopsie du sein? Alors, une biopsie du sein, c'est un petit prélèvement du sein. Alors encore une fois, dans le dépistage, le plus souvent l'examen est normal, mais si un jour on trouve une petite anomalie, si on la juge suspecte, ou en tout cas qu'on a envie de savoir vraiment qu'est-ce que c'est que cette anomalie, on va être amené à faire un petit prélèvement du sein. Le plus souvent, le prélèvement du sein se fait sous échographie, parce que on peut voir en temps réel, si tu veux, où on se situe dans le sein. Et c'est un examen qui se fait en suivant, donc c'est pareil, c'est assez rapide. On anesthésie la peau, parce qu'en fait le sein, curieusement, c'est pas très sensible à l'intérieur, c'est de la glande, de la graisse, voilà. Ce qui est très sensible, c'est la peau. Donc on fait une petite anesthésie de la peau, et puis ensuite avec un petit système, une aiguille, on prend quelques petits échantillons de la lésion, tout en se repérant à l'échographie, comme ça on est sûr d'être bien dedans. Et puis on envoie ça au laboratoire et en à peu près 1 semaine, 10 jours, on a le résultat dans un sens ou dans l'autre. Soit ça nous rassure, soit ça nous confirme un petit peu la suspicion. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment d'aller prélever une toute petite partie de l'intérieur du sein, voilà, qui pourrait, voilà, qui poserait le doute. Voilà. Alors on le fait parfois pour faire le diagnostic de cancer, mais c'est pas parce qu'on fait une biopsie à une dame qu'il faut que se dise ça y est, j'ai un cancer, parce qu'on le fait aussi très souvent pour se rassurer et éviter de surveiller des lésions qu'on pense bénignes, mais on veut être sûr, et c'est aussi pour ça souvent qu'on fait cet examen qui, encore une fois, est relativement bien toléré. Ça se passe très, très bien. Pas d'inquiétude avant d'avoir le fin mot de l'histoire avec le professionnel de santé. Alors encore, merci pour cette question qui était très intéressante. Est-ce que l'échographie fait mal quand on a une prothèse mammaire? Donc c'est vrai qu'on a parlé de la douleur de la radiocytie, de la mammographie, mais qu'en est-il de l'échographie? Alors
Non, l'échographie, c'est vraiment totalement indolore. Il n'y a pas de rayon X, c'est vraiment des ultrasons. On te passe une petite sonde, c'est-à-dire c'est comme une petite caméra qu'on te fait glisser sur la peau. Alors par contre, on est obligé de mettre du gel, hein. Donc moi, je suis assez généreuse, donc les femmes terminent tartinées de gel, badigeonnées, mais vraiment non, c'est absolument pas douloureux. Sauf peut-être dans des cas très particuliers de sein très inflammatoires et très douloureux, où de toute manière, le moindre contact sur le sein va être douloureux. Mais je veux dire, dans le cadre classique, non, c'est absolument pas un examen douloureux. Alors là, pour le coup, aucun souci. Très bien, merci. J'ai une question qui me parvient donc sur l'hérédité. Donc la question est la suivante. Si des personnes de ma famille ont eu un cancer du sein, est-ce que je suis plus à risque et est-ce que je dois consulter avant l'âge de 50 ans? Alors, ça peut être intéressant d'en discuter avec son médecin, parce qu'en fait, on ne peut pas répondre à une question comme ça. Il faut savoir quel type de cancer c'était, à quel âge il est survenu. Mais il est vrai que dès qu'on a des antécédents de ce genre-là dans sa famille, il est important de le signaler à son médecin pour qu'il puisse juger, par exemple, de l'opportunité de proposer à la dame une consultation oncogénétique, hein. Parce qu'on a la chance sur le territoire d'avoir une oncogénéticienne, hein, le docteur Lutringer, qui reçoit les dames lorsqu'on a des suspicions, justement, par exemple quand une dame nous dit écoutez, moi mes 3 sœurs ont fait un cancer du sein, ma mère, ma grand-mère, là on a une suspicion de cancer du sein facilité par l'hérédité, justement, par la transmission d'un gène. Encore une fois, c'est des cas très particuliers. Et elle va avec eux discuter, établir un arbre généalogique, poser tout un tas de questions pour préciser les cancers en question et à la fin estimer un risque qui va, nous, radiologues, nous permettre ensuite de proposer à la dame une surveillance parfois particulière, où on va pouvoir peut-être proposer une IRM ou proposer une fréquence de surveillance un petit peu supérieure. Ça ne sera pas tous les 2 ans, ça sera tous les ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier en marge du dépistage. D'accord. Donc pour cette personne qui nous pose la question et les autres personnes qui sont dans le même cas, c'est vraiment de consulter son médecin et de voir au cas par cas. Voilà, parce que c'est difficile de donner une réponse. C'est vraiment au cas par cas, patient par patient. Mais effectivement, un antécédent dans sa famille, c'est important, il me semble, de le signaler. D'accord, très bien. Une autre question donc, qui revient avec le sujet des prothèses mammaires. Tu nous l'as un petit peu expliqué tout à l'heure. La question est la suivante. Est-ce que les prothèses mammaires empêchent de bien voir? Alors, comme je te le disais tout à l'heure, sous réserve que le volume, évidemment, de la prothèse mammaire reste dans des considérations classiques, on va dire, non. Le seul cas où ça pourrait être un petit peu difficile de réaliser la mammographie dans ce cas-là, c'est, tu sais, parfois, ça arrive de moins en moins aujourd'hui avec les nouvelles prothèses, mais certaines femmes faisaient des coques, ce qu'on appelle des coques, c'est-à-dire le sein devenait assez dur, hein, il y avait une réaction inflammatoire autour de la prothèse, et chez ces femmes-là, on peut avoir du mal à tirer le sein en avant comme c'est nécessaire. Mais les femmes, chez elles, peuvent faire l'essai, hein. Il suffit de prendre le sein, de le pincer un petit peu, de refouler en arrière la prothèse et de voir si on peut étaler la glande. Et en général, on y arrive très très bien. D'accord. Et il y a de toute façon une option pour les cas particuliers qui... Et voilà, et les petites zones du sein qu'on pourrait avoir des difficultés à explorer par mammographie, de toute manière, on va compléter systématiquement par une échographie. Et si besoin, on a tout un panel encore d'examens qu'on peut lui proposer. Donc non, en général, vraiment, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors justement, tu parlais de l'échographie. J'ai une question qui te demande pourquoi parfois le radiologue fait une échographie en plus de la mammographie. Alors ça va dépendre de son examen clinique, parce que je ne te l'ai peut-être pas dit, je ne sais plus, mais quand le radiologue reçoit la dame, hein, la première chose qu'il fait, c'est de l'examiner, hein, d'abord en position assise, souvent ensuite en position couchée. Parfois, il peut avoir un doute. Tu sais, parfois les femmes ont des seins très nodulaires, hein, c'est très variable d'une femme à l'autre. Il peut avoir un doute et décider de faire une échographie, soit pour se rassurer, soit pour confirmer la sensation qu'il a eue. D'accord. Ça peut être aussi, par exemple, il a vu une petite anomalie sur la radio des titis, hein, sur la mammographie. Pas forcément une anomalie inquiétante. Ça peut être un kyste, par exemple. Et l'échographie va lui permettre de confirmer cette hypothèse. Donc c'est vraiment ça c'est de la tambouille de radiologue, hein, si tu veux. C'est ce que les dames doivent comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on demande des clichés complémentaires. Ça arrive aussi parfois qu'on renvoie la dame vers la manipulatrice en disant attends, je voudrais faire une radio de plus. Ça peut être pour faire des zooms, ça peut être pour agrandir des petites calcifications, ça peut être pour que la glande mammaire soit étalée différemment.
Voilà, faut pas que les femmes s'inquiètent dès qu'on fait quelque chose en complément. C'est souvent pour se rassurer finalement et pour pouvoir caractériser chaque image qu'on voit. Donc en fait, si je comprends bien ce que tu me dis, entre la mammographie et l'échographie, ça va juste être des images différentes. Voilà, pour moi, c'est un examen global. Si tu veux, moi, je parle souvent d'examen scénologique. Et en fait, dans cet examen scénologique, tu vas avoir la palpation, tu vas te faire une idée, tu vas regarder la mammographie, tu vas te faire une idée, et puis parfois, tu vas faire une échographie. Les cas où on ne le fait pas, c'est vraiment, je te citais tout à l'heure l'exemple des mamies, là, des mamies qui ont eu plein d'enfants et qui ont des seins tout graisseux. Dans ces seins-là, on est assez tranquille parce qu'à la palpation, on sent très très vite. Et s'il y a une anomalie, le cancer, c'est une tache blanche sur un fond noir. Donc chez ces dames-là, c'est beaucoup plus simple. On le voit directement en règle générale. D'accord. Alors, on va avoir encore le temps pour répondre à quelques-unes de vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. On est ensemble pendant au moins encore jusqu'à 20h. Donc vraiment, si vous avez encore des questions, c'est le moment de les poser. Tantée est là pour y répondre. Moi, je continue du coup avec les questions que j'ai pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, alors on a vu un petit peu déjà quels étaient les avantages de la radiotytie, est-ce que tu peux nous décrire peut-être un peu plus, de façon un peu plus détaillée, les avantages et les inconvénients de la radiotytie? Alors, les avantages, on l'a déjà dit, c'est vraiment de mettre en évidence une maladie qui n'est pas perceptible par la dame ou par son médecin par une autre manière, puisqu'on ne sent pas. Le deuxième avantage, je te dirais que c'est vraiment un examen rapide, vite fait, qui n'est pas invasif. Et donc, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de piquer, il n'y a pas besoin de découper, il n'y a pas de prélèvement à faire. Voilà, c'est un examen qui est quand même très très simple pour le dépistage. Après, les inconvénients, on en a déjà parlé un petit peu, c'est l'utilisation des rayons X. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un examen qui doit être limité, qu'on ne doit pas reproduire sans cesse, parce qu'il y a quand même une irradiation sur la glande mammaire. Et voilà, donc au final, le bilan est plutôt positif. Plutôt positif. On a parlé un petit peu la fois dernière de surdiagnostic. Est-ce que ça, c'est aussi un des inconvénients? Ah, tu veux dire dans le cadre du dépistage? Oui, dans le cadre du dépistage. Oui, alors, un des soucis, vraiment dans le cadre du dépistage, c'est aussi l'anxiété des dames, parce que c'est vrai que, comme je te l'ai dit, c'est un examen qui est assez sensible. Donc, parfois, on peut mettre en évidence des petites anomalies bénignes, mais pour en être certaine, on va instaurer une surveillance. Donc, parfois, pour les dames, de faire des examens répétés pour contrôler des petites images, ça peut générer effectivement de l'anxiété. Et tu parlais du surdiagnostic. Le surdiagnostic, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre en évidence un tout petit cancer et en fait, on ne sait pas quand on regarde un petit cancer, quel petit cancer aurait grossi et aurait été extrêmement dangereux pour la dame ou pas. On sait aussi qu'il y a des petits cancers qui n'évoluent pas. Et c'est ça le surdiagnostic. C'est une fois qu'on a diagnostiqué ces petits cancers, on ne peut pas les avoir vus et puis dire « ah bah ça y est, on ne les traite plus ». Donc on est amené à traiter tous les petits cancers qu'on trouve, alors qu'on sait parfaitement que à peu près 10 à 20% ne vont pas se développer. Donc c'est l'inconvénient, le surdiagnostic. Mais la mammographie a par ailleurs tellement d'avantages pour mettre en évidence des cancers qui auraient amené des prises en charge très lourdes pour les dames que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. D'accord, merci beaucoup Tantée. Alors encore des petites questions qui m'arrivent. La prochaine question que je vais te poser est la suivante. Est-ce que les femmes qui ont allaité plusieurs enfants ont plus de risques d'avoir un cancer du sein? Alors elles n'ont pas plus de risques. L'allaitement est même décrit plutôt comme un facteur protecteur. Bon, alors malheureusement, c'est pas parce qu'on a eu 10 enfants qu'on les a allaités qu'on va pas faire un cancer du sein, ce serait trop simple. Mais non, l'allaitement, au contraire, est plutôt considéré comme un facteur protecteur. D'accord, donc pas de souci à ce niveau-là. Et puis la question suivante, pourquoi quand je fais faire ma mammographie, on m'interroge toujours sur ma famille? Eh bien justement, on pose plein de questions. Enfin, moi, je pose plein de questions sur les dames. Je veux savoir tous leurs antécédents gynécologiques. Je veux savoir quelle contraception. Je veux savoir si elles sont ménopausées. Je veux savoir si elles ont un traitement hormonal. Et je les interroge beaucoup sur leur famille. C'est vrai que parfois, ça les surprend. Toujours pour cette question des antécédents. Parce que je traque, en fait, une éventuelle hérédité qui pourrait augmenter leur risque par rapport à la population générale de faire un cancer du sein.
Donc c'est surtout pour les antécédents proches, hein. Il ne faut pas tellement s'inquiéter si on a une arrière-grand-tante qui a fait un cancer du sein, ce n'est pas tellement significatif. C'est vraiment les antécédents très proches, comme la maman, hein, notre maman, et puis nos sœurs. Hein. C'est vraiment des antécédents de premier degré. Et puis surtout l'âge de survenue. C'est ça qui est un critère. C'est-à-dire d'avoir une maman qui a fait un cancer du sein à 80 ans, bon, voilà. Par contre, une maman qui a fait un cancer du sein à 40 ans, ça n'a pas du tout la même signification. C'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions. On demande qui, on demande à quel âge, on interroge s'il n'y a pas eu des cancers comme des cancers de l'ovaire, tu vois, qui peuvent avoir aussi une relation. Donc là, on rentre vraiment dans le domaine un peu différent des femmes à haut risque, mais c'est ça qu'on cherche à savoir. C'est pour préciser le risque et savoir si on doit faire une surveillance plus rapprochée que ce qu'on fait déjà dans le dépistage avec une mammographie tous les 2 ans. Très bien. Donc c'est pas pour faire la conversation. Non, c'est pas pour faire la curieuse. Voilà, c'est ni pour faire la conversation, c'est vraiment pour les traiter au mieux. Alors Tati, j'aimerais savoir aussi, si tu peux me dire, combien de temps est-ce qu'il faut attendre pour avoir le résultat, soit de la mammographie, soit de l'échographie, les deux? Ah bah le résultat c'est immédiat. Enfin surtout moi qui ai tendance à parler beaucoup, je dis toujours aux dames ce que je fais, ce que je vois. Donc en général elles savent très bien. Elles repartent avec leur compte rendu de toute manière. Et puis quand on fait l'échographie par exemple c'est vraiment en temps réel. Hein. Donc en temps réel je leur dis ah bah voilà tu as un petit kyste, ah bah voilà. Le seul cas où il peut y avoir un délai, c'est si on trouve vraiment une anomalie et qu'on décide de faire des examens complémentaires, comme un petit prélèvement, comme on en a parlé tout à l'heure, ou une IRM mammaire, ou enfin des examens, voilà. Mais c'est quand même très très rare. Dans le cas du dépistage, en général, il n'y a pas besoin et la dame repart avec son résultat. D'accord, très bien. Qu'elle garde. Qu'elle garde et qu'elle ramène. Et qu'elle ramène surtout. Ok, super. Alors, Tati, je vais te poser une toute dernière question et puis on va... Ah bah j'ai une dernière question qui m'arrive, donc ça tombe bien. On va poser cette dernière question. Merci encore aux internautes qui participent. Alors, est-ce que de nouvelles technologies sont en préparation pour être encore plus performants dans le diagnostic? Alors, de nouvelles technologies. Alors, certains centres bénéficient déjà de technologies pas vraiment nouvelles, mais originales, on va dire. La tomosynthèse, par exemple, hein, qui se fait en même temps que la mammographie et qui... Alors, on rentre un petit peu dans des discussions un petit peu techniques, mais c'est une acquisition 3D, hein, si tu veux, du sein, qui permet justement de nous aider, nous les radiologues, à caractériser certaines petites images glandulaires qu'on veut savoir, est-ce que c'est seulement la glande ou est-ce que ça pourrait être un petit cancer qui débute. Donc ça, dans certains centres, on peut utiliser la tomosynthèse. Il y a d'autres technologies comme l'angiomammographie. Alors l'angiomammographie, qu'est-ce que c'est? C'est encore une mammographie, donc c'est la même manipulation, la même technique, sauf qu'on va rajouter une injection de produit de contraste par les veines, hein, souvent de l'iode, comme pour les scanners. Hein. Et ça nous permet en quelque sorte de colorier la glande mammaire, de donner du contraste, et dans certaines indications très précises, encore une fois, là on est sorti vraiment du cadre du dépistage, ça peut nous aider à faire des diagnostics ou à rechercher par exemple des lésions additionnelles. Hein. Il y a l'IRM mammaire aussi. Et puis, alors si vraiment tu veux parler un peu des choses très novatrices, il y a des logiciels maintenant d'intelligence artificielle hein, qui aident le radiologue, qui bientôt peut-être vont remplacer les radiologues. Je ne crois pas, parce que je ne pense pas encore que l'intelligence artificielle justement puisse examiner la dame et corréler tout ça. Mais voilà, il y a beaucoup de travaux de recherche sur ce genre de technologie, mais... Donc ça avance. Ça avance, voilà. Très bien. Eh bien écoute, Tati, je te remercie. Donc c'était notre dernière question ce soir, mais je souhaite quand même vous informer que si on n'a pas pu répondre à vos questions pendant ce live, ou bien si vous avez d'autres questions que vous souhaitez nous poser, eh bien vous pouvez poser toutes vos questions directement à la direction de la santé. Vous pouvez les appeler au 40 47 35 00 ou bien leur envoyer un email. Alors on va l'écrire dans le chat pour que vous ayez l'adresse dépistage.cancer@santé.gov.pf. Je vous encourage, si vous avez aimé ce live, à le partager, à le revisionner en replay. Et puis, si vous êtes friand de la thématique du cancer du sein, si vous souhaitez continuer à vous informer, il y a donc la semaine prochaine le dernier rendez-vous d'Octobre Rose sur notre page Facebook et à Attitude. Ce sera donc mercredi 28 octobre à 19h et je serai en présence du Toté Renaud Rejo.
La thématique que nous aborderons sera la suivante. Et si j'ai peur du résultat de ma radio Titi. Toté, merci d'avoir participé à ce live ce soir. C'était super intéressant et j'ai beaucoup aimé cette conversation. Est-ce que tu souhaiterais dire un dernier petit mot, un petit message à nos internautes? Je voudrais surtout dire aux femmes, n'hésitez pas, venez. Je sais qu'il y a beaucoup d'angoisse autour du cancer du sein. C'est vrai qu'Octobre Rose, c'est un petit peu l'occasion justement d'en parler. N'hésitez pas à exprimer un petit peu toutes vos angoisses et tout. Et démystifier cette mammographie. Beaucoup de femmes viennent me voir avec l'angoisse au ventre, alors qu'en fait, très souvent, cet examen est normal. Donc, n'hésitez pas à venir. Pensez à m'amener vos anciennes mammographies. Ce n'est pas du tout pour vous embêter, c'est vraiment pour m'aider à interpréter au mieux votre mammographie, d'éviter de vous faire revenir inutilement. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à poser des questions aux professionnels de santé, que ce soit la manipulatrice, que ce soit le médecin que vous rencontrez. On est vraiment là pour répondre à vos questions, à vous expliquer encore et encore. C'est un plaisir. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Merci infiniment, Toté. Puis merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine à 19h. Vous avez le pouvoir d'agir. Et donc, pour prendre soin de votre santé, faites votre Radio Titi. Nana! Nana!